Bonjour minasan! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va pas être une vidéo maison, mais on reprend les vidéos convention. Et oui, on reprend les événements. Le dernier événement date du 1er juin et aujourd'hui on est le 20 août, donc ça fait un moment, ça fait presque 3 mois que je n'ai pas fait de convention. Donc autant dire que j'ai super hâte. Et là pour le coup, je vais enchaîner deux événements. D'abord Kyo Festival à Gland en Suisse, puis le Manga Festival à Lyon. Et pour ce faire, comme ce sont de très gros événements, ma petite sœur va venir m'aider. En termes de planning, donc vendredi, samedi, dimanche, on sera donc à Gland en Suisse. Lundi, c'est le retour. Mardi, c'est repos. Et mercredi, on enchaîne. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi avec le centre commercial à Lyon. Enfin, c'est pas exactement à Lyon, c'est dans le centre commercial Saint-Genis, c'est au sud de Lyon. Je connais pas du tout, ça va être la première fois. Par contre, Kyo Festival, je connais, j'y étais l'année dernière, c'était d'ailleurs ma première convention en Suisse et franchement j'ai adoré, l'événement est incroyable. Il se déroule dans l'après-midi jusque dans la soirée, jusqu'à 23h minuit, quelque chose comme ça. Et en fait, le soir, il projette un animé sur un écran géant en extérieur. Franchement, c'est vraiment génial. J'ai super hâte. Mais bon, avant tout ça, il faut préparer la marchandise. Cette fois-ci, pour Kyo Festival, je pense que je vais prendre le maximum de caisses en plastique pour les marchandises, au cas où il pleut. Normalement, d'après la météo, ça ne sera pas le cas, mais on ne sait jamais. Je pense même d'ailleurs qu'on va avoir une super météo, il va faire genre 24-25 degrés, un petit peu de soleil, un petit peu de nuages, il fera pas trop chaud, ça sera parfait. En petite nouveauté, j'ai acheté ces présentoirs là. En fait, ma disposition des washi tape ne me plaisait plus en convention, donc j'ai acheté cette petite chose là et j'ai fait différents tests et franchement j'adore le résultat. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et j'en ai pris un deuxième pour cette fois-ci les carnets effaçables. Je voulais gagner de la place au niveau du stand. En fait, avant j'utilisais ces supports-là. Donc j'utilisais un support par carnet, sauf que maintenant j'en ai beaucoup. Et en fait, quand on met tout ça sur une table, ça prend énormément de place, tandis que là je peux les empiler, si je peux dire ça comme ça. Et franchement, ça fait un gain de place phénoménal. Donc je suis très contente de mes achats. Et comme la convention est en Suisse, j'ai fait un inventaire de tout ce que je prends afin de faire la déclaration à la douane. Donc pour chaque article, je mets le prix en francs suisses et la quantité que je prends. Et j'ai mis des photos cette fois-ci pour que ce soit plus simple pour les employés. Et donc je vais me servir de mon fichier pour pouvoir ranger les marchandises. On va faire une petite pause puisque j'ai reçu un colis du Japon.
Il s'agit d'une partie des nouveautés de septembre et c'est uniquement là-dedans la marque BGM. Une marque que j'adore, ils font des stickers absolument magnifiques. Et on va découvrir ça tous ensemble. Tout d'abord, j'ai pris les tout nouveaux stickers Little Forest. Il y a 4 couleurs différentes pour les 4 couleurs de saison. Le vert, par exemple, représente l'été. Le bleu représente plutôt l'hiver. Le rose avec le petit lapin, le printemps. Et enfin, l'orange pour l'automne. Donc il y a un petit hérisson, un écureuil, une loutre aussi. Il est trop chou. Et je pense que je vais en prendre quelques-uns pour le Kyo Festival et donc ils seront en avant-première sur cette convention. Ensuite, j'ai également repris les stickers Stardust, à savoir que j'avais déjà Neptune, Uranus, Pluton, etc. Mais il me manquait la Lune, la Terre et Saturne. Ce sont des stickers avec des effets étoilés, constellations, avec des petits animaux, franchement, ils sont sublimes. Sur Saturne, on a un renard, un chat et même une petite loutre. Pareil, je vais en prendre un petit peu pour Kyo Festival, comme ça j'aurai la collection complète Stardust. J'ai également craqué sur des nouveaux pet tape et ceux-là ils sont un petit peu particuliers. En fait, ils font effet pellicule de photo, vous voyez là ici, et donc du coup je trouve que c'est parfait pour un journal de souvenirs, un album photo, ce genre de choses. Donc là ici en version bleu foncé, et là en version bleu clair, ici plutôt beige marron qui fait très chill à la maison. Et la version rose avec des fleurs, ma préférée, mais bon, je pense que tout le monde s'en doute. Et enfin, pour terminer, j'ai pris ces 2 washi tape là, ici avec l'aurore boréale, et ici avec la nuit, la lune et le ciel étoilé. Ils sont vraiment magnifiques, de vrais coups de cœur ces 2 là. J'ai profité de ma commande chez BGM pour refaire un peu de stock, donc je vais mettre tout ça à jour sur le site internet, puis je reprends la préparation du Kyo Festival. Et voilà, j'ai terminé de préparer tout le stock pour le Kyo Festival. Nous sommes le vendredi, c'est le jour du départ, c'est le jour de l'installation, mais c'est aussi la première soirée au Kyo Festival. Mais avant cela, il faut charger la voiture. On est à la douane, ça y est, on est passé au centre, on a fait tous les papiers, tout est bon, ça a quand même pris une petite heure et là on va prendre de nouveau la route direction Gland. Et en soi c'est cool puisqu'on est plutôt en avance, il est 11h et quelque chose comme ça. On vient d'arriver, alors je me suis garée juste ici et le stand il est vraiment juste là, ici, juste à côté de l'entrée. Donc ça va être très rapide à décharger. Donc voici le stand, on a mangé un bout avec ma soeur et là c'est bon, on va se mettre au travail.
monde avance bien, il ne reste plus qu'à accrocher les lumières pour ce soir. Et voici le nouvel agencement pour les washi tape. À côté, j'ai mis un petit panier à disposition pour faire la sélection. J'aime beaucoup le résultat. Ici, nous avons une première grille avec uniquement les stickers et de l'autre côté, il y a les marque-pages, la collection pattes de chat, les tampons, les accessoires pour tampons. Ici, des petits blocs-notes et clips Sanrio et tout en bas, les tombeaux. Pareil, il y a une nouvelle disposition pour les carnets effaçables. Donc tout en haut, j'ai mis les agendas, au milieu, les carnets et tout en bas, le bloc-notes. Et le reste, normalement, vous connaissez déjà, ça n'a pas trop bougé. Ah si, une petite nouveauté de septembre, la box de rangement, et je m'en sers ici pour caler les trousses par-dessus. Et juste devant, les mugs avec la petite loutre, le lapin et le chat. La nuit est tombée, j'ai allumé les lumières et c'est impeccable. Bon, par contre il y a un peu de vent, les stickers ont tendance à s'envoler, mais pour l'instant ça va. Nous sommes le lendemain. Hier on est rentré, il était minuit et demi, quelque chose comme ça. Là actuellement on est chez le grand-père de mon chéri qui est à environ 50 minutes de la convention. Hier il y avait quand même pas mal de monde et en soi on a quand même bien vendu. En tout cas le stand est déjà remboursé, donc samedi dimanche c'est que du bonus. Ce week-end, les horaires de la convention, c'est à partir de 13h et aujourd'hui, donc samedi, c'est tout complet, tous les billets d'entrée ont été vendus. Donc il y aura énormément de monde. Hier soir, ils ont projeté sur l'écran géant Mon voisin Totoro et ce soir, c'est Spy Family. Là, il est encore tôt, donc on va en profiter avec ma soeur pour aller à la Migros, histoire de s'acheter de quoi manger ce midi. Ikimashu! Ils sont en train d'installer les lanternes, ça rend trop bien. J'ai hâte ce soir. Voilà, le stand est prêt. Hier, il y a pas mal de choses qui sont parties, notamment les stickers. Il y a beaucoup de stickers qui ont été adoptés, notamment les Stardust. Là, par exemple, les Plutons, il ne me reste plus que 2. Les mugs, pareil, il me semble que la petite loutre, il ne me reste plus que 2. Là-dedans, il y a un petit peu tout qui est parti. Il y a aussi des stylos en verre qui sont partis, des click art. Par contre, hier, aucun bijou n'est parti, ainsi que aucun furoshiki. Après, les furoshiki sont pas trop mis en avant. À voir aujourd'hui comment ça se passe, sinon je bougerai, je pense, dimanche, si je peux, la disposition. Il est 12h45, ça ouvre dans 15 minutes, donc on va manger
il est tombé. Ce matin, on a été donc à la Migros avec ma soeur et on s'est acheté des onigiri pour ce midi. Donc je vais manger ça vite fait avant que ça commence. Ça y est, c'est ouvert. Bon ma soeur, comment tu sens cette journée? Est-ce qu'on va bien vendre? J'espère. Moi j'ai pas l'habitude. Ikimashou. Nous sommes le lendemain et hier c'était incroyable. Pour vous dire concrètement, hier avec ma soeur, on s'était fixé un objectif de chiffre d'affaires à atteindre et ce chiffre, on l'a atteint juste avec les cartes bancaires. C'est pour vous dire. Du coup, on est super contente. À tes souhaits. En plus, hier, j'ai mangé un des meilleurs udons de ma vie. En fait, c'était un udon froid avec du poulet et franchement, le bouillon était vraiment, mais... Qu'est-ce que je peux dire comme mot? Délicieux. Ouais, merci ma soeur. En plus, on a une météo incroyable tout le week-end, du soleil avec des températures maximales à 24-25 degrés. Pour un mois d'août, franchement, c'est parfait. Là, il est 10h, on a environ 50 minutes de route. On ne fait pas de course ce matin, donc à voir ce qu'on fait, si on glandouille un peu ou si on va un petit peu se promener. C'est vrai que les paysages en Suisse sont vraiment magnifiques. Ça serait dommage de louper ça. Ah ma sœur! On est arrivé et le stand est prêt et dépoussiéré. C'est le désavantage d'être dehors, il y a pas mal de poussière, mais j'ai tout nettoyé, c'est impec. Au niveau des stocks, il y a pas mal de choses qui sont parties, comme le mug chat, c'est le dernier qu'il me reste. Les stickers aussi sont bien partis, celui-ci il ne me reste plus qu'un, celui-ci il me reste deux, celui-ci il me reste plus qu'un également. Par contre les mémopas de Sanrio ils sont pas partis, du coup avant ils étaient sur la grille ici, là je les ai mis sur la table pour voir ce que ça donne. Et contrairement à vendredi, hier j'ai pas mal de furoshiki qui ont été pris ainsi que quelques bijoux.
Ça ouvre dans 15 minutes et donc pour ce midi, on s'est pris un sandwich poulet curry. Il a l'air pas trop mal. Sinon, niveau organisation, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais grosso modo, le stock est sous la table ici dans les caisses. Et les choses qui se vendent un petit peu moins sont derrière. Et ici, j'ai les articles que Mélanie a réservés et vient chercher aujourd'hui. Nous sommes le lendemain, nous nous sommes arrêtés dans un petit coin bien sympathique avec ma soeur pour manger ce midi. Un super repas puisque c'était des sandwichs au curry. Oui, on est retourné à la Migros en racheter tellement on a adoré ça. Et donc ce matin, on a compté toute la marchandise avec ma soeur, on a fait l'inventaire et on a rempli les formulaires pour la douane. Pour faire un rapide débrief pour hier, c'était tout aussi génial. Bon, il y avait un peu moins de monde que le samedi, mais franchement, on a vendu pas mal de marchandises. Du coup, ça a été rapide ce matin pour compter. Bon allez, on va reprendre la route. Je suis de retour dans mon antre. Nous sommes rentrés hier. D'ailleurs, j'en ai profité le soir pour mettre à jour le stock sur le site internet, histoire que tout soit nickel. Et ce matin, j'ai commencé à préparer les cartons pour l'événement qui commencera demain. Ces deux caisses-là sont terminées et il me reste encore à ranger ce petit coin-là. Là, je fais une petite pause pour les préparatifs de demain puisque j'ai reçu quelques petites commandes ce week-end et il faut que je les prépare et que je les dépose aujourd'hui. Parce que clairement après, je n'aurai pas le temps. Regardez-moi ça, cette belle commande. Il y a Annie qui a carrément craqué sur la boutique. Et en ce faisant, elle a battu le record du montant d'une commande puisque tout ça vaut 190 €. Et donc pour la remercier, je lui offre 2 petits cadeaux, un Tipex et des post-it. Pour faire un rapide tour, elle a pris les 2 sets de stylo feutre Click Art. Ces derniers sont un petit peu particuliers. En fait, la mine, elle ne va jamais sécher parce qu'elle absorbe l'humidité de l'air. Elle a également pris les 4 mass templates de la boutique. Elle a également pris un roller adhésif en forme de patte de chat, ainsi que ces stylos feutres là avec une mine très fine, 0,3 mm. Elle a également pris tous les tampons transparents de la boutique, donc ici le Japon, ici pour l'organisation, ici pour le thé, et là ici avec les tampons chats.
Et pour accompagner les tampons, il y a le bloc acrylique ainsi que la pochette pour pouvoir les ranger. Et pour terminer, elle a pris 4 décorages, donc c'est des rollers qui déposent des motifs sur le papier. Et un grand merci à Annie pour sa commande! Je vous retrouve pour faire un petit bilan de cette semaine incroyable. Tout d'abord, une petite conclusion sur le manga festival. Alors c'était ma première expérience dans un centre commercial et en soi,
je suis assez mitigée. Il y avait certes énormément de passages, mais peu étaient des passionnés du Japon / papeterie japonaise. Et en soi, ça peut se comprendre puisque les gens étaient essentiellement là pour faire leurs courses. Et voilà, parfois sur le passage, ils avaient un petit coup de cœur sur une pochette lapin ou sur un agenda effaçable. Mais en soi, peu étaient là pour l'événement. Malgré tout, si je fais un total de ces 4 jours, j'en ressors avec un très bon chiffre d'affaires, donc je suis contente. Par contre, si j'avais eu à payer la semaine de stand au centre commercial qui est, je crois, de 1500 €, clairement là, j'aurais pas été rentable. Donc heureusement que j'ai été invitée. Et en soi, il faut se l'avouer, avoir enchaîné Kyo Festival et le Manga Festival, ça a vidé toute notre énergie à ma sœur et moi. Ça a été vraiment 9 jours où on a tout enchaîné jusqu'à très tard le soir. Parfois à 22 h, je préparais les commandes alors que j'avais passé toute la journée dans le centre commercial. On s'est donné pour ces événements et je suis super contente puisqu'on a rempli tous les objectifs que j'avais fixés pour Kawaii Journal. Et cela, c'est grâce à vous. Alors franchement, un énorme merci. J'avais noté tous mes objectifs sur ce petit papier. Bon, certes, mon lapin est passé par là. Mais donc, j'avais noté pour Kyo Festival faire un minimum de 4000 € de chiffre d'affaires. C'est validé. Pour le centre commercial, j'avais noté un objectif de 1000 € et c'est validé également. Et pour le mois d'août, j'avais également noté un objectif de 200 € sur les nouveautés qui sont sorties ce mois-là. Et là, clairement, on a dépassé tous les records puisque j'ai eu ce mois-ci un record de nombre de commandes, un record de montant de commandes puisque j'ai eu la plus grosse commande jamais passée sur le site de Kawaii Journal d'une valeur de 190 €. Clairement là, la personne, elle s'est faite plaisir. Elle a complètement craqué. Donc voilà, je suis vraiment super contente de ces résultats et ça veut dire aussi que Kawaii Journal grandit de plus en plus, se fait connaître de plus en plus, plaît de plus en plus puisque de nombreuses personnes repassent une deuxième puis une troisième commande et ça me fait super plaisir. Et je pense aussi que les nouveautés d'août vous ont énormément plu, ce qui explique le nombre de commandes ce mois-là. Mais bon, tout ça, ça ne va pas dans ma poche puisque ça constitue ma petite trésorerie que je vais utiliser pour les calendriers de l'Avent 2025. Mais là, clairement, avec ce budget-là, je vais pouvoir vous en faire de magnifiques calendriers de l'Avent. J'ai vraiment super hâte. Et d'ailleurs, j'ai déjà commandé une partie que je vais pas tarder à recevoir. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Un petit point également sur cette petite chose. Donc j'ai acheté cette petite chose cet été et c'était tout simplement pour les conventions, avoir un petit panier pour que les clients puissent choisir leur washi tape. Et de nombreux clients m'ont demandé combien ce panier coûtait puisqu'ils voulaient se le procurer également. Donc j'ai profité de ma commande du calendrier de l'Avent pour en commander quelques-uns, des roses et des violets, pour voir si finalement ça se vend ou pas en convention. Et pour terminer, le plus important, un énorme merci à ma petite sœur qui m'a accompagnée ces derniers jours et qui, je pense, tout ça n'aurait pas été possible sans elle. Vu le nombre de passages qu'il y avait et le nombre de boulots que j'avais ces derniers jours, franchement, heureusement qu'elle était là. Donc, grand merci à elle. Et sur ce, moi je vous dis à tout bientôt. Matane!